Salut les gars, c'est le Baraque RC. Donc voilà, quand le jour vous verrez cette vidéo, joyeux Noël à vous. Donc joyeux Noël aussi à tout ce qui est les groupes RC Mode Racing notamment, etc. Et Crawler Passion en France aussi. Donc voilà, je me suis fait... j'ai eu un cadeau, donc là je vais faire un unboxing. Voilà, puis vous verrez bien. Ah, allez, hop, c'est parti. Hop. Voilà, hop, ça c'est beau. Et puis on va voir ce que c'est. Alors ça vient de chez NCM, enfin c'est un petit magasin en Belgique. Il est grand le carton quand même pour ça. Donc voilà. Là ici, qu'est-ce qu'on a? Ah, je vais pas vous montrer hein. Alors là ici, on a une chaude prise. Voilà pour celui-ci. Ça devrait suffire. Donc, et puis on va voir. Puis on va virer ça. Allez. Donc voilà. Un Axial SX10. Donc voilà, peut-être que j'en profiterai aussi sur cette vidéo. Quand vous recevrez un RTR comme ça, il y a 2-3 autres choses à vérifier. Notamment sur ce style-là, je vous montrerai un petit peu. Donc voilà, pour l'instant, on va l'ouvrir. Ah. Youpi, là. Voilà, on va l'ouvrir là et puis là. Voilà, donc là on a le tour de voiture, donc là on va voir ça tout à l'heure. Alors on a voilà tout ce qui est documents. Oh là c'est bien. Donc là il y a des piles qui sont non rechargeables, donc là c'est sans doute pour la radio. Alors, il y a une chaude clé Anel, bon j'en ai pas besoin. Une noix de... voilà, ouais, on a quelques pièces. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a par la suite? Ah! Écoutez, on a un chargeur là de la lipo de S. Voilà, puis la radio commande. Personnellement, j'aime pas trop des chargeurs comme ça. Hein? Donc là, qu'est-ce qu'on a là-dessus? D'accord, on a le dual rate. D'accord. Apparemment, l'essai, on a un bouton bind, on a Channel 3, Channel 1. Ah, d'accord. Ouais, c'est vraiment une radio de RTR. Voilà. Donc voilà. Hop. Ça, je vais remettre ça là-dedans. Voilà, en plus, bon, à première vue, on a quand même un bon petit maintien. Bon, c'est pas ouf non plus, mais bon, ça va, on a encore. Voilà, le volant, voilà, quoi, il est bien. Voilà, il est un tout petit peu dur. Moi, c'est ce que j'aime bien, comme c'est un peu plus réactif.
Voilà, donc apparemment, donc là je vais tester, on a un potentiomètre sur la voie 1. Après on a le dual rate, ouais, qui est au maximum. Channel 1 et Channel 3, d'accord. Ouais. Et apparemment le Channel 3 c'est en plusieurs positions. À 3 positions. Channel 1 c'est 2 positions. Donc LMH. Apparemment on a un breeder, on a une bride aussi de radio là, juste là. Donc à voir. Ah, puis on va voir le véhicule. Alors qu'est-ce qu'il dit? Ah d'accord. Ben, je vais chercher une pince. Hein? Attends 2 minutes. Ah voilà. Voilà. Alors le voici, le voilà. Avec une batterie lipo. Donc là. Voilà, donc c'est des amortisseurs qui sont sans huile. À première vue, pour les gommes, apparemment il n'y a pas de mousse là-dedans. Par contre, là ici, au niveau des roues arrière, quand on fait le croisement de pont, ça touche très facilement la carrosserie sans problème. Ouais, ici ça frotte. Voilà, alors est-ce qu'au niveau de la direction, ici ça frotte? Ouais, là ça va toucher. Donc voilà, j'ai pris avec une carreau de cheville. Voilà, puis on a un chaud cerveau. Voilà, puis je vais vous expliquer aussi un autre truc, c'est que j'ai aussi un projet Drop Bouncer à faire, enfin là-dessus. Après tout, donc là ici, j'ai jamais eu de Drop Bouncer, donc là pourquoi pas en faire un. Alors là ici on est directo livré dans la lipo qui est directo dedans la voiture. Bon ça j'aime pas beaucoup parce qu'il suffit que dans le transport la lipo elle a un chaud souci. Hein, par exemple je sais pas, le livreur il faut un coup de dent, ça peut très bien être possible. Lipo percée et du coup elle part en fumée, elle part aux cacahuètes. Donc voilà, c'est une 2S 350 mAh. Ça devrait suffire. Après, je pense que je vais me bricoler quelques cosses là avec cette price là. Donc à voir si ça va charger. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on a comme truc? Donc là on a une unité qui regroupe récepteur et donc variateur. Donc là avec le petit cerveau qui est muni d'un sauve-cerveau direct. Donc ça m'a l'air d'être pas mal. Par contre, je te conseille aussi, si vous voulez avoir ce genre de voiture là, les ponts à l'avant et à l'arrière sont régulièrement graissés parce que de ce que j'ai vu là, c'est plus des vis sans fin. Donc ça demande beaucoup plus d'entretien à ce niveau là. Et du fait qu'il y a beaucoup plus de frottement contrairement à la différentielle à pignon.
Et puis voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre voilà, donc à première vue, les pneus, ouais, ils sont collés. Ah ouais, d'accord. Et puis là, on a directement l'interrupteur, on-off. Ouais, d'accord. Ouais. Donc voilà, on va faire les premiers essais. Je vais vérifier, voir si tout est bien graissé, etc. Voilà. Puis après, je vous dis quoi. Allez, ciao. Donc, bah voilà, maintenant je suis à l'atelier. Donc, qu'est-ce que je disais? Ouais, donc on va vérifier, voir si c'est bien graissé. Hein, déjà au niveau des deux différentiels. Au niveau des amortisseurs aussi, bon, ça m'a l'air d'être bien. Autre part, un petit conseil pour retirer le carreau. Personnellement, j'irais bien aller chercher juste les deux vis là, enfin, par exemple. Celle-là, et puis celle qui est de l'autre côté, déjà. Comme ça, au moins, si je dégoupille, clac, donc là, je lève, et après, je retire comme ça. Après, je ferai inversement, donc là, pour faire tranquille ou quoi. Pour retirer sans emmerde. Donc, allez, c'est parti. Alors, bon, je signale que c'est un premier contact avec la marque. Déjà, il y a un mauvais point. Leur visserie, c'est du brun. C'est incroyable parce que là, sur un RTR, normalement, tu es censé avoir des vis impeccables. Étant donné que sur les chaînes de montage, ils vissent qu'une fois. Alors que j'avais pas touché, j'en ai déjà 4 qui sont défoncés. Alors, je sais pas ce qu'ils foutent sur l'usine de montage au niveau vissage, mais en tout cas, c'est pas top ces vis là. C'est franchement de la merde. C'est du brin. Donc, et à part ça, niveau graissage, donc là au niveau des ponts, donc là comme vous le voyez, alors est-ce que là on le verra? Ouais, là ici, donc les ponts, ils sont un petit peu graissés. Bon, ça me paraît un peu peut-être pas assez gras. Par endroit un petit peu sec. Donc ce qui est bien, c'est que là ici on est sur roulement à billes. Donc là surtout dans les ponts. Donc là c'est plutôt une bonne cosse. Pour info, les vis qui sont défoncées, c'est celle-là et celle-là. Ils te filent avec ça. C'est un brin pas possible déjà pour dévisser avec ça. Mais en plus, quand tu as les vis défoncées, ben voilà. J'ai celle-là qui est déjà défoncée. Celle-là ou celle-là, je sais plus. Et puis celle-là. Voilà, celle qui est juste là. Donc, résultat, bah, tu peux pas retirer le carreau. Je crois que je vais devoir aller à la Vissard avec des vis comme ça. De toute façon, ça sera un projet de Rock Bouncer, donc là-dessus, la carreau de toute façon, elle sera retirée. Donc, voir comment que je vais faire. Est-ce que je perce directo dedans et puis dans ce cas-là, j'enlève directo le carreau, ou alors je fais un petit coup de scie ou un Dremel. Pour l'instant, je sais pas, mais je pense qu'il va peut-être rouler une ou deux fois. Ah si, autre chose. Câble d'antenne qui traîne, il est pas du tout protégé. Hein, donc là, je verrai ce que je peux faire. Donc, est-ce que je peux le foutre limite dans un tube là, que je le plaque
Voilà, là ici je fais un petit bout de tube qui joint jusque là. Là ici je le mets, où est-ce que je pourrais le mettre? Bah écoutez, je pense que là ici je vais le mettre là. Hein? Donc pour l'instant il y aura un Joe Colson là-dessus, mais bon au moins il y aura quelque chose. T'as quand même axial. Faites un effort quand même. C'est quand même. Alors je sais pas si je suis le seul, c'est possible que je sois le seul. Hein, mais bon. Quand même avoir de la visserie défoncée déjà pour un premier RTR chez Axial, ben ça s'annonce pas bon. C'est pas bon pour eux, hein. Donc voilà, bah écoutez, je vais remonter tout ça. Bah pour la preuve, là ici j'ai même pas pu démonter le cache. Parce que ouais, là ici ces deux en bas, bah, ils sont défoncés. Donc ça s'annonce mal. Ouais. Donc bon, bah, je vais remonter ça, puis après vous verrez peut-être dans la même vidéo le premier essai. Allez, à tout. Voilà, donc bon, là j'ai tout remonté. Je vous garantis pas que ça a été galère, hein, franchement. Donc là, on va tester un chopper ralenti. D'abord, on va refermer la radio. Donc là, en premier lieu, le rayon de braquage, bon, il m'a l'air d'être plutôt bon quand même. Donc là, alors recroisement. Voilà, donc là, ça m'a l'air d'être plutôt bon. Donc là, maintenant, on va voir avec quoi pour y voir. Voilà. Avec une plateforme, je vais essayer de le maintenir comme ça. Donc là, pour voir comment il se comporte. Donc là, tu peux en monter sur une surface un peu glissante. Donc là, ça m'a l'air d'être plutôt bon. Ouais. On va faire avec ça. Hop. Directement, on va vers l'angle d'attaque. Ça risque d'être un petit peu compliqué pour l'engin. Voilà, donc là, donc il est d'origine, hein, donc je pense qu'il va falloir mettre de la masse vers l'avant. Donc je vais déplacer sûrement une batterie que je vais mettre là. À l'avant c'est un petit peu de place. Ouais, bah ça a l'air. Donc ça va voir aussi avec le projet de Rock Bouncer. Donc à voir ce qu'on va faire. Donc voilà, à première vue ça a l'air d'être bon. Le ralenti pour un A24, bon il n'est pas dégueu. Hop, là ici je vais le mettre là comme ça. Niveau angle d'attaque, on pourrait faire
Là, ici, je vais mettre là. Et là ici au niveau, à ce niveau là. Bon, il m'a l'air d'être plutôt bon là. Donc voilà pour le premier abord. Bon, après ça va être un pseudo test histoire de voir si, voilà, si tout va bien. Donc alors je vais éteindre tout ça. Hop, putain, hop. Voilà. Donc globalement, déjà le premier point positif, c'est que pour moi le ralenti il est plutôt bon. Hein, du fait que c'est une visserie, c'est du fait que c'est une transmission, donc à l'avant c'est un vis sans fin. Donc là je vois c'est plutôt bon. Comme je vous dis, les différentiels ils sont même très compacts. Enfin le bloc central il est très compact. Très mauvais point, enfin même très mauvais. J'ai l'impression que la visserie c'est un petit peu du brin et que ils sont allés voir, ils sont allés acheter une clé chez Obitech. Parce que là, honnêtement, j'ai fait quoi, quelques coups de tournevis, alors que l'outil était neuf. Alors il est neuf. Hein, et ben, il m'a foutu en l'air. Enfin, il y avait déjà ses vis foutus en l'air. Donc bon, pour Axel, déjà, ça commence, de ce côté-là, ça commence. C'est pas bon. Donc, je verrai. Alors peut-être carrément racheter un bloc. Bon, de toute façon, pour après que ça coûte. Peut-être même juste un train avant ou deux. Donc, si j'en fais deux limites, ça sera aussi pour le pont arrière. Et puis voilà quoi. Après. Le pont avant, du coup, il servira comme pièce. Ouais. Aussi que je te montrais. Que je te montre un petit peu. Donc là, ici, on va débrancher. Voilà. Donc là, ici, je refais juste un tube là. Ici, un tube d'antenne là, hop, qui passe là. Un truc tout simple. Voilà. Néanmoins, le tube d'antenne, il n'est pas libre. Parce que quand il est libre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se promener dans la transmission. Et comme ici, par exemple, ici on a un petit trou, il y a vite fait de se planter dedans. Par contre, là, il va t'arracher ton antenne. Donc voilà pourquoi j'ai fait. Pour l'instant, je vois pas d'autre ce que je pourrais faire pour l'instant après. Peut-être faire mais là c'est à voir avec le cage de Rock Bouncer. Pour l'instant j'ai pas bien choisi, donc qu'est-ce que je vais faire, mais je pense éventuellement reprendre un autre type de batterie. Alors je sais pas si je l'ai là, si elle est là, voilà, style WL Toy, donc en rajouter un petit lot en plus. Là c'est des 400 mAh, donc c'est pas des voilà. Donc là, alors je place en gros, hein. Donc soit je le mets à l'avant comme ça, voilà, comme ça. Pour l'instant je le place juste, voilà, juste là ici, avec un petit peu de hauteur. Enfin bon, je verrai bien comment que je vais placer tout ça.
Bon, voilà. Sur ce, ben, j'espère que ça vous aidera aussi éventuellement si vous voulez choisir ce modèle-là. Hein? Et puis bon, voilà, quand ça sera testé sérieusement, donc un petit peu plus tard. Allez, ciao. C'est moi. Donc voilà. Donc l'unité de contrôle, ben, il y a fumé. Vous allez savoir pourquoi. Au bout d'un moment, bon, je vais faire un peu m'amuser avec. J'ai branché avec les bonnes polarités et tout, puis après, je sais pas, il est parti en fumée. Donc, ben, une chose que je vais faire, je vais essayer de voir s'il n'existe pas des contrôleurs charbon pour ce genre d'engin. Et puis après, je vais le mettre direct sur ma radio. Je vois que ça. Et puis bon, tant pis pour cette radio. Et pour l'instant, je vous dis, ça s'annonce mal avec Axial. Voilà. Allez, ciao.